Voici le Nocta, donc c'est un ski de freeride destiné aux grosses conditions. Donc c'est un ski qui est assez large, qui offre une grosse portance, il fait 122 mm sous le pied. Et l'autre particularité de ce ski, c'est son shape, donc c'est un cambre inversé. Donc c'est un ski qui n'a pas de cambre sous le pied, c'est une banane. Et donc ça apporte pas mal d'avantages au ski en neige fraîche, c'est qu'il est très facile à mettre en action. Il offre beaucoup de pivots, donc on a l'impression de surfer, c'est très ludique. Et, mais aussi sur neige dure, parce que quand on skie en station, on ne passe pas tout son temps dans hors-piste. Donc pour les retours au télésiège, etc., il va quand même tenir la carre, donc, grâce au cambre inversé et aussi à ces lignes de côte assez allongées, puisqu'on est sur 26 mètres de rayon. Ce qui est aussi appréciable avec ce ski, c'est sa légèreté. On est sur un noyau Polonia avec un renfort sous le pied. Donc, et également idéal à monter avec une paire de fixes de rando pour aller chercher la neige fraîche. Et léger, mais quand même tonique. Grâce à ce noyau, on a quand même du répondant. Donc ça se couple très bien avec le cambre inversé. On a un ski qui est facile à mettre en action, mais qui va quand même tenir la carre et qui va être agréable quand on skie vite. Ça, c'est le Atris. Donc, c'est un ski qui est au catalogue depuis 3 ans et qui a été modernisé pour cette année. Donc, c'est un ski de freeride aussi, à 108 mm sous le pied. Donc ça ne change pas par rapport à la version précédente. Mais ce qu'on a voulu faire avec cette version 2, c'est d'avoir un ski qui soit un peu plus performant à grande vitesse. Donc pour ce faire, on a allongé les lignes de côte. Donc on passe d'un rayon de 18 à 20 mètres. On est sur un relevé de talon qui est un peu plus progressif et le talon est également un peu plus fin. Et donc aussi le rocker avant est un peu plus harmonieux que sur la version précédente. Donc grâce à ça, on gagne en stabilité à grande vitesse. On a un ski qui tient mieux la carre en grande courbe. Mais donc ça correspond bien on va dire, au programme Freeride Big Mountain du ski. Mais c'est un ski qui plaît beaucoup, sur la version précédente était vraiment apprécié parce que c'est un ski qui est facile mais performant. Donc pour garder quand même cet aspect ludique, on a rendu le flex un peu plus tolérant. Donc on ne parle pas de grand chose, mais il est un tout petit peu plus souple. Donc ça permet d'avoir un ski qui reste maniable quand on skie pas trop vite et moins exigeant quand on est fatigué. Donc il existe aussi en version femme, donc le Atris Birdie, donc, qui est le même ski, le même shape, un tout petit peu plus soft en termes de flex. Donc voilà, le Atris et le Atris Birdie. Alors voici le Demon et Demon Birdie. Donc c'est deux skis qui n'existaient pas jusqu'à présent et qui viennent étoffer notre offre tout terrain. Donc c'est un ski qui fait 99 mm sous le pied, donc idéal comme paire unique et qui permet aussi bien de s'amuser sur la piste qu'en bord de piste et dans la neige fraîche quand il y a les conditions. La particularité de ce ski, c'est qu'il est en cambre inversé, donc ça offre beaucoup de pivots et pas mal de maniabilité quand on skie doucement, quand on est un peu fatigué, quand on n'est pas en forme. Mais on a couplé à ça donc un renfort titanal qui est sur les 2/3 du ski et des lignes de côte quand même assez longues. Donc ça permet, une fois que le ski est sur la carre et qu'il est un peu poussé, qu'il offre beaucoup de répondants. Donc on a un peu un ski à double facette qui va quand même s'adresser à un public de skieurs confirmés. Et donc il existe également en version Birdie, donc c'est la version femme. Donc on est sur le même shape, la même construction, les mêmes particularités. Seulement sur celui-là, la plaque titanale est un peu plus courte. Donc on est à 120 mm sur le modèle homme et 100 mm sur le modèle femme. Voici le Vertis, c'est une nouveauté pour cette saison. C'est un ski qui fait 85 mm sous le pied et qui est vraiment destiné à une pratique piste, carving. Donc avec ce ski, on voulait étoffer un peu notre gamme et offrir à nos clients un produit vraiment destiné aux pistes bien damées. Donc on est sur un rayon assez court de 15 mètres, un noyau
peu plié et donc un flex qui se veut pas trop rigide parce que l'objectif de ce ski c'était d'avoir un produit qui corresponde aux bons skieurs avec un bon bagage technique, mais aussi à des skieurs un peu moins bons, et puis aussi d'avoir un ski qui soit utilisable toute la journée quand on skie en station. Donc il est difficile de maintenir le même niveau de forme et de technique sur une durée trop longue. Donc c'est un ski qui va être et performant et tolérant. Donc il y a un rocker avant qui permet, en plus d'offrir du pivot, d'engager les courbes facilement. Et puis un léger relevé de spatule, donc qui quand même tolère un peu le dérapage et les virages pas parfaitement coupés. Donc il existe également en version femme, donc c'est le Vertis Birdie. Donc on est exactement sur les mêmes caractéristiques, le même shape, la même construction, et par contre on sera sur des tailles différentes. Donc voici pour le Vertis et le Vertis Birdie. Alors voici le Ova Freeburn, c'est un ski de randonnée à 86 mm au patin. Donc il était déjà au catalogue depuis quelques saisons et pour cette année il a été modernisé. Donc les axes de développement ont été d'avoir un ski qui soit plus léger et plus joueur. Donc pour ce qui est de la jouabilité, de la maniabilité du ski, il y a un rocker avant et un léger relevé de spatule derrière. Donc pas désagréable. Et pour avoir un ski plus léger, donc on est sur un noyau Palonia avec une construction full cap. Donc ça nous permet quand même d'avoir un ski qui fait 1,1 kg en 170, donc 2 kg 200 la paire. Et on a ajouté 2 renforts titanal sous les emplacements de perçage, donc pour éviter l'arrachement et pour avoir un ski un peu plus durable. Donc c'est le Ova Freeburn.